Seigneur, je te dis merci. Que le feu dévorant, le feu de Dieu, le feu de Dieu, descend, le feu de Dieu, descend, embrase et détruit du fond encore toute menace démoniaque, diabolique, au nom de Jésus. On a pris tes entrailles, on a mis les chaînes, on a mis des marmites pour que tu n'accouches pas. On a mis des marmites pour que tu n'accouches pas. Dieu m'a dit dans sa parole, il y aura une femme qui avorte, une femme stérile au milieu de vous. Prenez le feu de l'esprit de cette parole. Prenez tes entrailles maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, que ces entrailles soient libérées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as pas changé. Commence à délivrer cette femme. Elle a de la descendance d'Abraham. Alors, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est son nom? Maria, allez, au nom de Jésus, tout genou fléchi, toute langue confère. Allez, Maria, allez, répète après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Elle est vérité, elle est vie. Je crois que tu es mort sur la croix pour me racheter de la même manière que j'avais hérité de chez mes parents par ton sang. Je te demande pardon de tous les péchés de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Pardonne-moi, je leur pardonne aussi. Aujourd'hui, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Et je te prie de me délivrer de tous les chaînes démoniaques, de tous les chaînes diaboliques qui ont pris place dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, toi diable et tes démons, je ne veux plus de vous. Je vous donne l'ordre de libérer mon corps, libérer mon corps, libérer mon âme, libérer mon esprit. Allez, sautez maintenant. Sautez au nom de Jésus. Allez, libère-moi. Allez, libère-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Toi, diable et tes démons. Il est écrit. Au nom de Jésus, tout genou fléchi, toute langue confesse. Il est Seigneur. Je le donne l'ordre de libérer ce corps. Va te l'aider à vide. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu, le feu dévorant, embrase. Que le feu de Dieu embrase, détruit, qu'il soit encore toute menace démoniaque, diabolique dans ce corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que Dieu dit dans ta parole, si les Fils m'ont franchi, je serai réellement libre. Parce que ta parole, je déclare maintenant que je suis livré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
La puissance de Dieu est là. Il est en train d'embrasser toutes les forces des ténèbres, toutes les forces occultistes, de sorcellerie, d'envoûtement que le diable a mis en vous. Maintenant, que le feu de Dieu détruit, embrasse, toutes ces démoniaques. J'envoie au nom de Dieu. Toi, serpent ancien, toi, diable détruit. Sortez de ces corps. Sortez de ces corps. Allez dans les diables. Au nom de Jésus. Cette parole est la vérité. Qu'elle pénètre maintenant tes entrailles, qu'elle embrasse tout esprit de diable et ses témoins. Tu dois lui savoir. Au nom de Dieu, reçois maintenant ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ton salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Elle pénètre. Reçois maintenant, reçois le feu de gloire, le feu de Dieu, le feu de gloire, le feu de Dieu. Embrasse, détruis, il faut encore. Toi, mari d'ennemi, je te donne l'ordre de libérer ce corps, parce que ce corps est le temple de l'Éternel, et il est détruit. Celui qui va le tout ce temps, je vais le détruire. Ce corps est de la descendance d'Abraham. On a pris le pouvoir dans son corps. Allez, libérez. Comme la vie au nom de Jésus. Et les chaînes tombent. Et les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Et les chaînes tombent. Il est décidé que je vais décrire la terre. Cela est délivré. Je te délivre. Je te délivre. Et la belle manière que tu as bénéficié de cette parole. Par le sang de Jésus. Je te délivre. Je te délivre. Je vous blesse. Je vous blesse. La malédiction de la famille de ton père, la famille de ton père, la famille de ta mère, car les fils appellent la vérité. Car les fils appellent la vérité. Par cette parole, je vous commande de libérer mon corps, mon âme, mon esprit, pour mon père, avec sa famille. Je vous pardonne au nom de Jésus. Pour ma mère, avec sa famille, je vous pardonne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, je vous donne l'ordre de sortir, de
temps à confesser comme son Seigneur, comme son sauveur personnel, par la puissance et le pouvoir de Dieu m'a dit. Je te commande de libérer ce corps. Libère. Pendant les derniers reçois le feu de Dieu, et l'embrasse, et il faut encore toute menace de l'enfer. Je délie maintenant tous les liens, tous les chaînes de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qui t'empêchent à prospérer, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Je les délie maintenant, je les sonne à y arriver. Reçois maintenant la délivrance, la guérison, la bénédiction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as dit, si tu m'as franchi, je serai réellement libre. En ton nom Jésus, ce soir, je suis libre. Au nom de Jésus. Amen. Oui, onction de Dieu. Onction de Dieu. Oui, puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu embrasse. Et décide que ce sera des sorcelleries, nos bêtises, des maris, des frères de Dieu. Toi, qui as et des démons, vous n'avez pas de place dans ce corps. C'est pas l'exemple de Dieu. Et il est écrit, ça ne dit pas de Dieu, c'est ça. Il va les laisser. Je vous donne l'ordre. Libère cet homme. Libère cet homme. Allez derrière. Au nom de Jésus. Car cet homme est le temple de l'Éternel. Toi, mari de Dieu, toi, femme de Dieu, toi, petit, toi, sorcellerie, toi, champion. Je te commande de libérer ce corps. Je te commande de libérer les entrailles de cet homme. Toi, l'espace, je te commande de placer dans les temps de Dieu, dans ce corps et les temples de l'Éternel. Et tu as dit, celui qui va détruire ce temps, il va les détruire. Reçois maintenant, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, au nom de Jésus.
Tu es Dieu. Il y a une femme dans cette salle. Elle a la haine de son mari. Il veut bien plus sentir son mari. Dieu nous dit ce soir, je vais demander pardon. Libère ton mari. Dieu t'a visité, Dieu t'a bénédiction. Maintenant, il faut faire ce soir, libère ton mari. Libère ton mari. Si tu n'arrives pas à pardonner, à la fin de tout, tu peux rencontrer nos yeux. Tu peux confesser que tu vas te dire à toi. Sinon, tu vas finir à mort. On a les Seigneur Jésus, je te dis vraiment merci pour le frère et sœur que tu as rassemblé ce soir. Merci pour ta main de prière par la Dieu. Parce que ta parole elle sort par en main. Quand elle sort, elle accomplit le miracle. Merci pour les miracles produits qui se sont manifestés dans la vie de mon frère et de ma sœur. Bénis mon Père, tu donnes encore. Tu dois encore donner, Seigneur. Et tu bénis encore plus que tu as délivré. Et c'est la gloire de notre Dieu à toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Alors, demain, nous avons Pourquoi la bango tino lelo et de Seigneur lelo yo aussi ko signer pour que tu caché quand dans le livre de vie pour na mbota mala bango acte de naissance lelo et si ko kwe et to Seigneur yo nzambe le boko na mu da baumbu na yo ele kili corona mituna bango et dans la vaccin na yo amen yo est invocable et demeurer kati na bango pour la transformation na bomo na bango couvrir bango kati na makila na Yesu Masia couvrir pe corps esprit na kati na makila na Yesu couvrir pe ego kati na makila na Yesu kama mirule koleka lelo lisusu après awazwa contrôle na nyoso o nyoso za ki plan na Mungu na pona journée à lelo za la nuit le sans esprit et que c'est nos na lola et c'est moi demeurer kati na biso merci Seigneur pour la journée agréable oyo to pambolio to tiki nyoso na maboko na yo nyoso zali ba démon na mai ya kolanda pe to kutaki awa oyo zali porte ya deuxième bande ya mai to kangi kadena makila na Yesu to kangi pe la deuxième siècle kadena makila na Yesu et de laisser de s'ouvrir pour na mapambo ya abondance ya moko na biso na kombo na Yesu Masia molimo na nzambe tonisa bana na yo dans tous les 9 dons d'esprit, dans tous les 9 fruits d'esprit, pour balancer en vérité en esprit. Merci l'homme de Galilée, au cours de la police de la biso, pour que vous puissiez monter ma mokora biso, na scellé prière na makila na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Amen. Église, nous résistons à toutes les forteresses des ténèbres qui s'opposeraient à cette assise de ce soir. Nous les précipitons dans le lit rideau au nom de Jésus-Christ. Que ta Seigneur règne sur le Seigneur, car là où tu règnes, c'est l'absence totale ennemi. Que la communication entre les diables et ses démons soit coupée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la communication entre les diables et ses démons soit coupée en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que la communication entre les diables et ses démons soit coupée en ces lieux au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses. Merci Père, au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Shalom mes bien-aimés. Shalom mes bien-aimés. Je vous remercie pour votre présence. Amen. Mon cœur est dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Il n'a pas dit nos cœurs sont dans la joie. Il a dit mon cœur à moi. Donc ton cœur. Chercher la face de Dieu, ça ne dépend pas de notre personne, ça dépend de toi-même. La façon que tu t'engages avec Dieu, c'est la façon que Dieu va travailler dans ta vie. Amen. Si tu t'engages à 1%, il va travailler à 1%. Si tu t'engages à 30%, il va travailler à 30%. Si tu t'engages à 100%,
il te bénit aussi à 100%. Il peut même dépasser. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus qui nous a accordé la grâce d'être aussi debout aujourd'hui et pour entendre cette parole. Il nous a réveillés en souffle de vie depuis 5 heures du matin. Nous sommes debout. Parce qu'il dit que ses bontés se renouvellent chaque matin pour ses enfants. Et je remercie ma femme, Maman Best, pour sa compagnon dans le ministère que Dieu nous a donné la charge. Et je vous remercie tous pour votre présence. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Alors ce soir encore, Dieu n'a pas changé. Il parle et il continue à nous parler encore. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de quelque chose qui est très important, qui peut encore révéler Dieu. Nous allons lire dans les livres de Jean. Tu peux noter comme titre « L'humilité précède la gloire ». Amen. Amen. L'humilité précède la gloire. Parce que la parole de Dieu dit « Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel et il t'élèvera au moment opportun. » Sans l'humilité, il n'y a pas d'élévation. Amen. Sans l'humilité, il n'y a pas de gloire. C'est l'humilité. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il a abandonné le trône de gloire pour venir se sacrifier ici sur la terre pour toi et moi. Les impies, les incirconcis, les gens souillés, ils ont tapé sur Jésus. Ils l'ont flagellé. Ils ont lié les cordes. Ils l'ont crucifié sur la croix. Alors qu'il était Dieu. Il pouvait appeler l'armée céleste. À une fraction de seconde, Dieu allait détruire le monde entier. Mais à cause du plan qu'il avait pour te sauver, toi et moi, Amen. alors il s'est humilié. Il est allé comme un agneau jusqu'à l'abattoir. Il n'a pas résisté. Alors, toi et moi aussi, pour que nous soyons aussi élevés comme lui, nous avons aussi notre part d'humilité. Si nous refusons de nous humilier, nous n'allons pas voir la gloire de notre Dieu. Nous serons les chrétiens qui ont entendu, qui ont vu, mais qui ne peuvent pas vivre la gloire. Amen. Amen. Alors l'humilité précède la gloire. Nous allons lire dans les livres de Jean, chapitre 6. Tu connais cette histoire, tu as déjà entendu, on t'a parlé, mais chaque jour, il y a une révélation que Dieu ajoute. Jean, chapitre 6. Nous allons lire versets 1 à 15. Nous allons remercier-vous pour le respect de la parole de l'Éternel. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 derniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-le asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assièrent
donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Acclamons très fort pour cette parole. Acclamons très fort pour cette parole. Cette parole est vie. Cette parole est vérité. Amen. 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 Cette parole est vie. Cette parole est vérité. Mais bien aimé, toi et moi, nous connaissons bien cette histoire. On nous dit ici à l'introduction, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibétia. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Si tu peux dire Amen. Amen. Une foule qui suivait Jésus. Il ne suivait pas Jésus pour le salut éternel. Hello. Amen. Pas pour le royaume des cieux, mais pour les miracles. Hello. Amen. Pour les miracles, comme les malades étaient guéris, et quand ils avaient faim, Jésus multipliait les pains, les poissons, ils mangeaient, et ils suivaient Jésus. Mais les jours-là, la foule était très nombreuse. Ils étaient là, mais Jésus montait sur la montagne avec ses disciples. Il a regardé, il dit, mais oh, comment on va faire? Nous avons nourri ces gens ici spirituellement, il faut les nourrir aussi physiquement. C'est ça la mission de l'Église. C'est ça la mission de Christ. Réconcilier l'homme avec son Dieu et encadrer l'homme pour bien vivre cette discipline de servitude. C'est ça la mission de l'homme, la mission de l'Église. Alors, quand ils étaient là, on dit, quand Jésus est monté sur la montagne, il lève les yeux, il regarde, la foule était très nombreuse. Et l'heure était déjà avancée. Ces gens ont entendu la parole, ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Mais, physiquement, ils avaient abandonné leur maison depuis le matin. Physiquement, ils étaient fatigués. Ils avaient faim. Il fallait qu'ils mangent. Il fallait qu'ils mangent quelque chose. Mais Jésus appelle ses disciples. Il dit, mais donnez à manger à ces gens. Et le premier disciple que Jésus a appelé, c'était Philippe. Philippe, il vient. Philippe dit, maître, me voici. Il dit, mais Philippe, fais quelque chose, il faut nourrir ces gens ici. Et Philippe regarde et répond à Jésus, mais maître, mais ce que tu me demandes là, c'est impossible. Hein? Comment nous allons nourrir 5000 personnes? Même si on avait des boulangeries, même si on avait de l'argent, mais donner à manger à 5000 personnes, mais c'est pratiquement impossible. Alors que la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui aussi, tu te poses beaucoup de questions. Je ne touche que 200 euros. Hello? Amen. Je ne touche que 200 euros. Je ne touche que 300 euros. Je ne touche que 1000 euros. Comment je peux faire un projet de 50 000 euros? Alléluia. Hello? Amen. Comment est-ce que je pourrais faire un projet de 50 000 euros? Comment je peux m'acheter une maison de 300 000 euros?
c'est parce que si tu comptes avec ta force, si tu comptes avec ton intelligence, si tu comptes de ton travail, tu n'achèteras jamais la maison. Hello? Tu n'achèteras jamais la maison. Parce que depuis que nous sommes nés jusqu'à présent, que le monde existe, il n'y a personne le jour de sa naissance, il est sorti avec les sacs d'argent. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que tu connais quelqu'un le jour de sa naissance, il est venu avec son chèque ou avec une petite mallette d'argent? Non. Quand nous venons au monde, nous venons nus. Tu peux dire Amen. Amen. Nous venons nus. Mais c'est le monde qui nous habille. C'est le monde qui nous couvre. Et dans ce monde, Dieu a tout mis à notre disposition. Avant de créer l'homme, Dieu avait créé d'abord le monde, l'univers. Il avait tout préparé comme un père qui prépare la maternité, l'accouchement de son enfant. Il va acheter les berceaux, il va acheter les lettres, il va tout préparer pour que son enfant ne souffre pas. Mais si l'homme peut préparer de pareilles choses, comment Dieu ne peut pas préparer? Alléluia. Si Dieu prépare, c'est meilleur encore. Amen. 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 Donc Jésus regarde, dit, mais donnez-les à manger. Philippe dit, mais maître, c'est impossible. C'est impossible. Pendant que Philippe était en train de discuter, il y a un autre disciple qui est venu me dire, oh maître, qu'est-ce que tu dis? Il faut donner à manger. Mais j'ai vu un jeune garçon là-bas. Il a 5 pains. Hello? J'ai vu un jeune garçon dans la foule qui a 5 pains. Ça, cette révélation, un jeune garçon qui est dans la foule avec 5 pains, avec 2 poissons pour nourrir les hommes de Dieu. C'est une grande révélation que les parents doivent avoir, que les parents doivent pratiquer. Amen. Amen. Je parlais avec mon fils qui est à Londres, il dit, mais papa, je suivais une émission à la télévision, un pasteur était en train de prêcher, et puis il a dit, un jour, il est resté dans sa maison, il ne savait quoi faire, il n'avait pas l'argent pour payer la maison, il n'avait quoi manger, il n'avait rien, mais il a vu un homme qui est venu le dire, écoute monsieur, Dieu m'a envoyé vers toi. Il m'a dit que pour que Dieu bénisse mes entreprises, chaque fin du mois, je te verserai 10 000 $. Hello? Je te soutiendrai avec 10 000 $. Et mon fils me pose la question, papa, est-ce que ça peut se faire? Hello? Est-ce que c'est possible? Quelqu'un va prendre 10 000 $, il va donner à l'œuvre de Dieu. J'ai dit à mon fils, mais oui, Dieu peut le faire. Et il a fait pour tant d'autres. Hello? Il a fait pour tant d'autres. Mais j'ai dit à mon fils, mais pour nous, les Congolais, les francophones, cela est impossible. Amen. Si tu peux dire Amen. Cela est impossible. Pourquoi cela est impossible? Parce que depuis nos jeunes âges, par exemple, nous les Congolais, les Belges nous avaient habitués à nous donner des cadeaux. Hello? Amen. Ils prennent nos matières premières, ils vendent, ils ont l'argent, et dans cet argent, nous avons droit, parce que ce sont nos biens. Hello? Amen. Pour nous construire des routes, nous n'allons pas commander, parce que nous avons droit aux routes, nous avons droit aux hôpitaux. Mais quand vous prenez nos choses, vous dites que nous vous donnons les cadeaux. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est notre droit. Alors cet esprit d'attendre toujours qu'on te donne les cadeaux, c'est ça qui nous détruit même spirituellement. Si tu peux dire Amen. Amen. Et j'ai dit à mon fils, cela est impossible pour nous les francophones. Mais pour les anglophones, cela est normal. Hello? Pourquoi chez les francophones, ce sont des choses qui se passent? Parce que chez les francophones, un petit enfant comme vos enfants là, chaque jour s'il veut partir à l'église, il oblige à son père de lui donner son argent d'offrande. Il oblige à son père de lui donner l'argent des dîmes.
Si on lui paye, on paye les enfants, chaque enfant lui paye 100 euros. À la fin de chaque mois, cet enfant exige à sa mère, tu dois me donner mes 10 euros que je dois donner ma vie, Mathieu. Donc, depuis le jeune âge, si tu vois les anglophones, quand les enfants vont à l'église, ils ont la dîme, ils ont leurs offrandes qu'ils donnent. Depuis son jeune âge, il est habitué avec ces choses-là. Quand il grandit même, ça ne sera plus une chose nouvelle. Donc, il est habitué dans ce système. C'est ainsi, vous allez voir, même ici en Europe, beaucoup de sociétés de Noirs, il n'y a que des Nigériens, il n'y a que les Ghanéens,